Retrouvons maintenant nos analystes pour décortiquer les manchettes qui ont marqué la semaine. Je reçois Christine Saint-Pierre, ex-députée libérale à l'Assemblée nationale, Rodolphe Hosny, ancien conseiller politique du premier ministre Stephen Harper, et Christina Michaud, ex-députée bloquiste dans Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, un autre vendredi très tranquille dans l'ère Trump. Avec fracas, le président Trump met fin aux pourparlers commerciaux avec le Canada, un geste qui, à nouveau, prend Ottawa de court et qui, évidemment, soulève des inquiétudes assez sérieuses pour des milliers d'emplois au pays. Christine, qu'est-ce que vous pensez de ce geste du président Trump? À mon avis, c'était prémédité. Je pense qu'il se cherchait un moyen, Donald Trump, pour essayer encore de faire en sorte que le Canada s'écrase, là, parce qu'on sait que les négociations, semble-t-il, allaient bien, selon M. Leblanc, qu'on était rendu à quelques détails là, d'une signature. Et là, il y a le sommet de la PAC qui s'ouvre dans quelques heures. Alors, Donald Trump a tout simplement cherché un prétexte. Il l'a trouvé. J'ai beaucoup aimé la réaction de M. Carney en disant, nous, on va aller chercher d'autres partenaires commerciaux. Puis voilà. Alors, c'est clair que ce n'est pas surprenant pour moi. Rodolphe, quel levier le Canada a-t-il vraiment pour rétablir le dialogue? Comment est-ce que vous pensez que le gouvernement Carney va vraiment réagir? Bien, écoutez, moi, je n'étais pas certain qu'il allait avoir une entente. Je pense que M. Carney avait déjà beaucoup baissé les attentes dans son discours et dans ses conférences de presse. Moi, je pense que oui, M. Trump cherchait un prétexte. Et d'un autre côté, la réaction de l'Ontario, c'est que ce n'est qu'une question de temps, à mon avis, avant que l'unité des provinces ou que l'unité des provinces se brise, parce que on l'a vu en Ontario, ça fait très très mal ces décisions sur l'automobile. Donc, je pense que le Canada, bien évidemment, doit rester engagé, mais que de l'autre côté, il y avait aussi un prétexte. Et moi, je pense que c'est un succès cette publicité, pour être tout à fait franc, même si on la retire maintenant. M. Trump en a donné plus de visibilité qu'elle aurait pu. Le message a été au moins envoyé aux Américains. Christina, sur le plan politique, justement, est-ce que ce choc risque de fragiliser M. Carney et son gouvernement? J'ai pas l'impression parce qu'une part du blâme peut aller à M. Ford parce que c'est lui qui est l'initiateur de cette publicité-là. Alors, c'est pas nécessairement la faute de M. Carney, mais en même temps, c'est sa responsabilité d'aller réparer les pots cassés, de faire en sorte qu'on rétablisse les négociations. Mais comme Christine disait, je pense que M. Trump se cherchait un prétexte. Si ça n'avait pas été cette publicité-là, à mon avis, ça aurait été autre chose. Alors, clairement, on est à la deuxième fois en 4 mois d'un arrêt de négociation. On a un président qui est très imprévisible. Alors, moi, je suis pas surprise de cet arrêt de négociation et je suis bien confiante que ça va finir par reprendre. Par contre, on en a déjà parlé les dernières semaines. Il faudra que M. Carney livre la marchandise assez rapidement et là, ben, ça met pause sur le processus et ce sera encore plus long avant qu'on voit des résultats. Et les personnes qui vont avoir des conséquences de ça, ben, ce sont les milliers de gens qui peuvent perdre leur emploi partout au Canada, dans les régions du Québec notamment. Alors, il faudra que le gouvernement réponde présent pour des mesures peut-être budgétaires, des mesures des subventions salariales, par exemple. On a entendu le Bloc québécois demander ça à de nombreuses reprises. Alors, il faudra aussi que le gouvernement de Mark Carney donne des résultats à ce niveau-là. Christine, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle marge de manœuvre politique le gouvernement Carney aurait-il dans les semaines à venir, les mois à venir? Évidemment, on attend le dépôt du budget. Dans ce contexte de tension commerciale, est-ce que ça vient quand même se corser pour le gouvernement Carney? Bien, M. Carney a quand même, on le dit depuis plusieurs fois, là, dans plusieurs panels, on le dit, avait vraiment mis les attentes très hautes et on devait avoir un accord avec les États-Unis en juillet dernier lors du sommet du G7. Alors, vous savez, M. Carney doit avoir certains résultats, là. Mais en même temps, Donald Trump a l'air à l'aider aussi avec ses décisions abracadabrantes à 11 heures du soir. Mais le temps presse pour que Mark Carney dise et qu'il montre qu'il y a eu des résultats concrets. Les oppositions vont vraiment taper sur le clou là, au cours des prochaines semaines. Autre dossier chaud la semaine, évidemment, il y a tout le bras de fer à Québec avec le gouvernement Legault qui déploie aujourd'hui l'artillerie lourde, déposant une loi spéciale pour mettre fin aux moyens de pression des médecins et changer leur mode de rémunération. Rodolphe, est-ce que le gouvernement Legault va trop loin selon vous?
Écoutez, est-ce qu'il va trop loin sur certains éléments? Peut-être, sur d'autres, je ne le pense pas. Est-ce que c'était, je pense, inadmissible que ces moyens de pression des médecins spécialistes concernant l'enseignement continuent? On a un manque de médecins, on dit qu'on a un manque de médecins au Québec et on allait retarder la diplomation, l'accès pour des futurs médecins qui pourraient rentrer et supporter le système. Donc, je pense que pour ça, le gouvernement devait agir très, très rapidement. Pour les autres éléments, je pense qu'on est encore en débat. Ça veut dire, est-ce que la capitation, c'est bien? Est-ce que des éléments qui sont dans ce projet de loi sont bien? Bien évidemment, les syndicats sont contre, le syndicat des médecins, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et pour être très franc, le gouvernement n'a pas caché ses intentions, et ça depuis un petit bout. Christina, qu'est-ce que vous pensez de ce bras de fer entre le gouvernement Legault et les médecins? Évidemment, c'est la population québécoise qui doit gérer toutes les conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, vous l'avez dit, et moi j'ai bien peur que les grands perdants de ce combat-là entre les médecins et le gouvernement, ce soit les patients, ce soit la population québécoise qui demande des résultats, qui demande simplement avoir un médecin dans des délais raisonnables, qui demande simplement avoir un médecin de famille, qui demande à ce que leur chirurgie ne soit pas reportée à de nombreuses reprises. Alors j'ai bien peur que ce soit eux les grands perdants malheureusement, et il faut qu'on arrive à un résultat. Alors oui, aujourd'hui, le gouvernement Legault prend l'artillerie lourde, prend une mesure extrême avec sa loi spéciale, et on a entendu les médecins spécialistes qui répliquent en voulant avoir une contestation judiciaire. Alors, on veut arriver à un résultat. Il faut le dire, les médecins semblent un peu flexibles dans la négociation. On n'arrivait à rien et il y a la pression sur le gouvernement Legault qui veut livrer la marchandise en fin de mandat. Il aurait pu en faire plus avec les médecins peut-être dans les 7 dernières années de son mandat. Là, je pense que la pression monte et il veut montrer des résultats. Il veut que la population soit satisfaite. Mais entre-temps, est-ce que ça va apporter les résultats escomptés? Est-ce que demain matin, il y aura moins de chirurgie reportée? J'en suis pas certaine parce que ça peut créer l'effet contraire, ça peut porter des médecins à claquer la porte, à s'en aller au privé. On a entendu les médecins spécialistes dire, il y en a qui vont prendre leur retraite bientôt, ce sera peut-être des retraites anticipées. Alors, il y a beaucoup de conséquences, j'ai l'impression, pour les patients québécois. Et Christine, dans la dernière minute, évidemment, le fossé semble se creuser. Comment est-ce que vous voyez la suite des choses? Ça sera très, très, très difficile parce que, comme l'a dit Christina, on ne verra pas les résultats demain matin. Je pense que les médecins ont été très malhabiles avec les moyens de pression. Ça, c'était une erreur de leur côté. Mais du côté du gouvernement, là, il y a un entêtement qui est absolument impensable. Puis, comment il va y avoir des pots cassés, c'est très, très clair à la suite de cette loi qui va être adoptée la nuit prochaine sous le bâillon. C'est jamais bon dans des relations de travail, on l'a vu dans le passé, d'agir de cette manière-là. Et là, bien, on va voir les résultats après. Puis en plus, on décrète, on aurait pu, dans cette loi, dire, plus de moyens de pression, puis on va continuer à discuter, mais là, c'est vraiment complet. Et la balle va être dans le camp du gouvernement de prouver qu'il a eu raison. Et je ne pense pas qu'il a raison. Christine Saint-Pierre, Rodolphe Osny, Christina Michaud, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.